mauvais fruits proviennent d'un arbre pourri, dit le Seigneur. Vous étiez sortis pour nous tuer, mais Dieu n'a pas souscrit à valider votre projet. Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. 1. Tuer pour ne pas être tué. Les hommes ont compris qu'ils vivent dans un monde dangereux et que pour survivre, il faut dominer, être plus fort que tuer l'autre. Le langage est une puissance et on prononce des mots, des phrases. On tue, on assassine et on tue. 2. Toute parole a une puissance. Dans toute parole, il y a une puissance, selon Ésaïe 55:11. Toute parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet, dit le Seigneur. 3. Toute parole est inspirée, surveillée, contrôlée, validée par Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire, selon la justice. Objection, il s'agit uniquement des textes sacrés, l'écriture, et non de toutes les paroles prononcées par les hommes. Objection rejetée. Tout ce que les hommes font et disent et vivent est noté, écrit et décrit soigneusement, puisque les hommes seront jugés selon tout ce qui est écrit dans les livres, qui seront ouverts au jour du jugement selon Apocalypse 20, verset 12, et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. 4. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, envers tous ceux qui cherchent à tuer. Deutéronome 19, verset 18. Si le témoin est un faux témoin, s'il a donné un faux témoignage contre son frère, alors vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Lorsque les hommes agissent avec de mauvaises intentions, cherchent à tuer l'autre, il est écrit, la loi dit, tu lui feras ainsi qu'il avait prévu de faire à son prochain. Dieu étant le juge suprême et absolu qui domine totalement le fonctionnement de notre monde, il s'emploie chaque jour à appliquer cette justice et à rendre à chacun dans sa vie quotidienne selon ce qu'il avait prévu de faire à son prochain. Les enfants du diable, étant mal inspirés par leur père, reçoivent quotidiennement le salaire de leurs mauvaises intentions et leur vie tourne donc en leur défaveur, la vanité, le néant. Ils seront confus. Pour les enfants de Dieu, c'est le contraire. S'ils sont véritablement inspirés par Dieu, ils ont le souci des âmes et non la volonté de dominer, réduire, tuer l'autre. Ils reçoivent alors également le salaire de la loi du talion et leur vie est dirigée, tournée vers le salut, Dieu. Ils ne seront pas confus selon la parole. Les enfants du diable ne pourront donc jamais tuer les enfants de Dieu, car le juge voit tout et il veille sur la justice. Cependant, Dieu les utilise pour éprouver ses enfants selon sa parole, les tailler, les émonder, afin de leur faire porter plus de fruits et de les préparer pour le ciel, les sanctifier. Conclusion, ce monde n'est ni abandonné, ni livré à lui-même, mais chacun aura reçu dans cette vie le salaire que mérite la vérité de ses œuvres. Psaume 73, verset 3. « Car j'étais envieux des vantards, en voyant la prospérité des méchants. Ils sont moqueurs et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent avec hauteur, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue parcourt la terre. Quoi qu'il en soit, tu les as mis sur des voies glissantes, tu les fais tomber dans des précipices. » 5. Nouvelle objection, où est la grâce de Dieu ? Vous avez parlé de la loi du talion, objecterez-vous. Vous êtes en train de décrire un salut par les œuvres et non par la grâce de Dieu. Vous êtes bibliquement dans l'erreur. Réponse non. Vous parlez de la grâce de Dieu qui s'applique au moment de la conversion, à cet instant où une personne accepte de renoncer à elle-même afin de se laisser racheter par la grâce de Dieu et ainsi de se mettre à marcher vers le ciel et non plus vers l'enfer. Il s'agit bien d'un salut par la grâce et non par les œuvres. Mais nous avons parlé dans ce message de la vie quotidienne de toute personne et des œuvres qu'elle produit. Or, ces œuvres sont contrôlées et sanctionnées par la justice de Dieu et soumises à la loi du talion. C'est pourquoi il est écrit « Tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles », ce qui est équivalent à « On connaît l'arbre par le fruit » Matthieu 12, versets 37 et 33.
Certains seront certainement choqués par cela, mais il s'agit de la justice de Dieu. Si un chrétien ne vit pas quotidiennement une vie sanctifiée, il ne pourra être sauvé. Un authentique enfant de Dieu produit forcément des fruits dignes de la repentance, puisqu'il est inspiré et dominé par l'Esprit de Dieu, et qu'il connaît Dieu, a une relation intime avec lui. C'est pourquoi Jean-Baptiste a pu s'écrier, Matthieu 3, verset 7, « Progéniture de vipères, produisez donc des fruits convenables à la repentance. » Comprenez qu'il démontre que vous êtes bien des enfants de Dieu, et non des adhérents qui s'illusionnent qu'ils seront sauvés malgré une vie quotidienne pécheresse et condamnable. Jean 5, verset 39, Yehoshua dit « Vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Venir, mot grec erkomai, littéralement venir, arriver, pour me suivre et être connu de moi. Recevez ma parole, dit le Seigneur, au lieu de chercher à me dominer, me tuer par vos raisonnements d'homme. C'est ma justice qui jugera le monde. Tous ceux qui pratiquent quotidiennement le péché seront condamnés. Relisez Apocalypse 22, dehors les chiens, et quiconque aime et pratique le mensonge, comprenez qu'il vit une vie de mensonge, de façade et d'apparence, c'est-à-dire non sanctifiée. Cessez de suivre, d'écouter ceux qui vous égarent et qui vous promettent un salut définitivement acquis, mais plutôt avertissez-les et dénoncez-les et quittez-les s'ils refusent de vous écouter, comme le dit ma parole. Croyez-vous vraiment que le Fils de l'homme, ayant souffert la croix, sauvera des gens qui n'auront pas accepté de souffrir pour lui afin de se sanctifier pour lui? Entendez, car je vous parle de la gloire de Dieu, ma gloire, et repentez-vous. Hommes et femmes de cette génération, ne calculez pas votre vie, mais laissez Dieu vous sauver. Amen. Les mauvais fruits proviennent d'un arbre pourri, dit le Seigneur. Vous étiez sortis pour nous tuer, mais Dieu n'a pas souscrit à valider votre projet. Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. La loi du talion. Le langage est une puissance et on prononce des mots, des phrases, on tue, on assassine et on tue. On assassine et on tue. Il est écrit, la loi dit, tu lui feras ainsi qu'il avait prévu de faire à son prochain. Dieu s'emploie chaque jour à appliquer cette justice et à rendre à chacun dans sa vie quotidienne selon ce qu'il avait prévu de faire à son prochain. Les enfants du diable reçoivent quotidiennement le salaire de leurs mauvaises intentions et leur vie tourne donc en leur défaveur, la vanité, le néant. Tu les as mis sur des voies glissantes, tu les fais tomber dans des précipices. Pour les enfants de Dieu, c'est le contraire. Ils ont le souci des âmes et leur vie est dirigée, tournée vers le salut, Dieu, vers le salut, Dieu. Les enfants du diable ne pourront donc jamais tuer les enfants de Dieu, car le juge voit tout et il veille sur la justice. Chacun aura reçu dans cette vie le salaire que mérite la vérité de ses œuvres.
connais l'arbre par le fruit. Tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Un authentique enfant de Dieu produit forcément des fruits dignes de la repentance, puisqu'il est inspiré et dominé par l'Esprit de Dieu et qu'il connaît Dieu, a une relation intime avec lui. Yehoshua dit, vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, littéralement pour me suivre et être connu de moi. Recevez ma parole, dit le Seigneur, au lieu de chercher à me dominer, me tuer par vos raisonnements d'homme. Ne calculez pas votre vie, mais laissez Dieu vous sauver.